Qui va là, je te prie. Allô? Qui va là, je te prie. Alors, bonjour. Donc, je m'appelle Stéphane, voilà. J'ai 30 ans, je suis musicien, réalisateur audio, monteur vidéo. Voilà, je suis originaire d'une petite ville de province, donc environ 15 000 habitants, et j'habite à environ 1 heure de Paris. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur moi? Si ce n'est que je suis adepte de contenu, on va dire, dissident. Attends, 2 secondes. Tu confirmes bien que je t'ai prévenu, qu'on a enregistré, que tu es d'accord? Tout à fait. Voilà, je suis d'accord pour être enregistré. Allons-y. Donc voilà, je disais que j'étais adepte, voilà, de contenu dissident. Et que Ouh là là, mais pas de ça chez nous, monsieur. Comment? Pas de... Alors, il y a un problème de son sur la ligne? Non. Ouais, des fois ça saute un petit peu. J'espère que ça va aller. Saute un petit peu. Je te disais, pas de ça chez nous. Personne n'est dissident ici, personne n'est discordant. Tout le monde pense bien droit, bien comme il faut. Voilà, non mais voilà. Donc je préciserai peut-être. Je sais pas si tu le souhaites que je précise. La femme est l'avenir de l'homme. Le métis est l'avenir de l'humanité. Le libéralisme est l'avenir de l'économie et les moutons seront bien gardés. Voilà, exactement. Non, mais voilà, donc c'est pour te dire que c'est un peu comme ça que j'ai découvert ta chaîne il y a déjà une paire d'années en arrière et j'étais tombé sur quelques-unes de tes vidéos, mais j'avais pas vraiment creusé un peu vraiment ce que tu faisais en profondeur. Et c'est dernièrement que je suis retombé en fait un peu par hasard en cherchant sur internet comme ça, et je suis tombé sur une étude de cas, et là j'ai découvert vraiment ton travail à partir des études de cas, et ça a été pour moi vraiment une grande claque de réalisme. Et oui, puis, c'est toujours ce qui fait les plus faibles chiffres d'audience, les études de cas, à la fois brut et relatif, c'est-à-dire à la fois le nombre de vues brutes et à la fois l'audience relative, qui est ce que les créateurs peuvent voir de l'intérieur sur l'interface. Mais paradoxalement, c'est par là que les gens s'inscrivent en fait. Donc je dois choisir entre faire des vues, c'est-à-dire rebondir sur l'actualité, faire du show, ou faire du froid et faire du pognon. Hein. Donc à un moment, il faut faire une balance entre les deux. Si on ne fait que des vidéos chaudes sur l'actualité, on fait plus de vues, mais à la fin, on mendie sur Patreon ou autre. Hein. Si on ne fait que du froid, on fait moins de vues, mais on n'a pas besoin de mendier. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est les petites logiques, les logiques entrepreneuriales qui échappent à la plupart des gens qui ont une vision superficielle des choses. Je comprends tout à fait, puisque j'ai été à mon compte pendant des années, et je sais à quel point c'est difficile quand on est à son compte de devoir gérer énormément de corps de métiers différents et de devoir faire souvent ça seul, parce que soit ça va pas être bien fait, soit ça va nous coûter une blinde. Et voilà, donc ce qui m'a amené aussi dans mon métier à moi à me diversifier énormément et à toucher à chaque fois de nouveaux secteurs, de nouveaux domaines, à m'intéresser à chaque fois sur de nouveaux sujets. Dans ton secteur qui me semble être la photographie, l'image et le son, personne ne me... Enfin, de très nombreux commentateurs ne me croient pas quand je leur dis à quel point c'est difficile, voire impossible, de trouver quelqu'un pour me filmer. Ils disent il le paye pas. Si, je paye très bien, mais tout simplement se décharger complètement de la prise de son et de la prise. Enfin, dans le monde professionnel, il y a des gens qui prennent l'image, il y a des gens qui prennent le son, il y a des gens qui font le montage et il y a des journalistes. C'est-à-dire 4 corps de métier complètement différents. Et l'idée que une personne puisse faire les 4, c'est-à-dire suivre le déroulement de ce qui se passe dans la pièce, assurer l'image, assurer le son, assurer le montage et la restitution, ça a l'air de rien, mais c'est quasiment introuvable en fait. Là, j'en ai trouvé un qui fait correctement pas l'image parce que on utilise mon matériel, mais il fait correctement, on va dire, le montage et la restitution. Mais par contre, il ne s'intéresse fondamentalement pas à ce que je raconte, en fait. Donc, j'ai vraiment l'impression de parler à quelqu'un qui est absent, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, quand on a pris... Quand la normalité, pour nous, c'est de rassembler des compétences qui, normalement, sont hétérogènes,
on désespère à longueur d'année de se rendre compte à quel point l'immense majorité des gens en sont incapables. Ah, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est un truc qu'on comprend quand on est à son compte, parce que la nécessité en fait d'avancer est liée au fait de toucher à différents secteurs. Parce que si on est, à moins d'être peut-être même quand on est dans un seul secteur, quand on n'est pas à son compte, on a des autres gens qui vont s'occuper du reste, entre guillemets, de l'administration, du marketing, de la communication, etc. Et là, je le vois parce que maintenant, je suis dans une boîte depuis 7 mois et c'est carrément moins prise de tête, carrément plus simple. Je dors tranquille, je fais mes 35 heures. Ça n'a rien à voir, quoi. Et pour avoir été pendant des années à mon compte, je sais que voilà, ça oblige à mettre la barre très haute. C'est très dur sur le plan psychologique et moral, mais c'est aussi très formateur et c'est là où on progresse énormément, à la fois sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Comme me le disait un de tes collègues d'élevage, de mon élevage de chatons de combat. D'ailleurs, j'en profite, je fais une énième parenthèse. Si vous aimez pas les parenthèses, bah écoutez, vous avez qu'à aller sur une autre chaîne. On me demande pourquoi j'insiste avec les chatons, etc. Eh bien, parce que parler de chat, c'est une des manières de dissiper l'attention de l'algorithme. C'est-à-dire que un jour, pour rigoler dans une conversation ou une étude de cas, je sais plus, parce que j'avais des soucis où les rares vidéos que je tentais de démonétiser, je monétise peu mes vidéos, d'ailleurs on ne m'en fait jamais crédit, on remarque peu ou pas que je ne vous impose pas des tonnes de publicité. Le peu de fois où j'avais essayé, 80% du temps, c'était démonétisé parce qu'on disait qu'il y avait un contenu sensible, etc. Et la vitesse de la démonétisation était telle qu'il était évident qu'aucun être humain n'avait eu le temps de vérifier à l'oreille. C'était des algorithmes qui avaient décodé automatiquement ce que je disais. Donc pour rigoler, j'avais dit puisqu'il y a que les vidéos de chats qui n'ont aucun problème de monétisation et qui font des millions de vues, on va dire que on va parler de chat, quoi. Donc tu vois, c'est venu de là cette connerie. Puis ensuite, j'ai pour rigoler, j'ai dit c'est des chats, mais enfin quand même, on va essayer de les rendre un peu combatifs, quoi. Bref, donc ça vient de là. Et du coup, j'ai perdu mon fil. On parlait d'eux. J'ai perdu. Ah, on s'est perdu tous les deux. Ça y est, on s'est retrouvés alors. Alors, allons-y. En quoi puis-je t'aider ? Tu disais j'ai perdu, j'ai pas entendu la fin de la phrase. On a perdu de notre fil mutuel. Allons-y. Ah oui, d'accord. En quoi puis-je t'aider ? Alors, j'aurais deux questions. En fait, la première, ça serait pour m'éclaircir sur les raisons, les motivations qui ont conduit à la séparation avec mon ex-compagne. Voilà. Ah moi je vais te les donner, c'est qu'il y en a un qui aimait moins l'autre que il y en a un qui est passé sous la barre des respectivement 49 et 39% de niveau d'intérêt. Voilà, question suivante. Alors ça c'est la première chose que je me suis dit quand on s'est séparés. Pour ceux qui n'aiment pas les réponses longues et pour ceux qui n'aiment pas la contextualisation, voilà, là c'est bref. En fait, ça a été mon premier réflexe et peut-être, tu me diras si je me suis trompé, mais je pense que ça a été une erreur, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je te disais, j'étais tombé sur un de tes contenus et s'il y a une chose qui m'était restée, c'était cette histoire des pourcentages. Et effectivement, quand on s'est séparés, c'est ce que je me suis dit, ça y est, elle est passée en dessous des 39. Et c'est arrivé très bref et très soudain, donc je vais te raconter un petit peu la trame et puis tu me diras si j'ai fait fausse route ou pas. Mmh. Et du coup, là depuis ces 3 derniers mois, donc j'ai regardé quasiment presque toutes tes. Ah, pardonne-moi un instant, j'ai un double appel. Voilà, ça y est, j'ai raccroché. Et en écoutant les phone calls, il y a eu d'autres choses qui se sont glissées, il y a eu d'autres choses qui se sont insérées, qui ont rendu le réel plus complexe, avec plus de subtilité, et donc peut-être qu'il y a d'autres choses, enfin voilà. Donc du coup, ma première question, c'était pour comprendre un petit peu les motivations, éventuellement dans l'état psychologique, qu'est-ce qui a pu se passer chez elle, puisque c'est elle qui est partie, sinon je t'appellerais pas. Et puis la deuxième, ça serait éventuellement si je devais être amené à la reconquérir, ce qui à mon avis me paraît mort maintenant. Ce qui me paraît une très mauvaise idée. Voilà, ce qui me paraît impossible et voilà. En tout cas, comment il faudrait que je m'y prenne et puis sinon, auquel cas, dans tous les cas, que je la reconquérisse ou pas,
éventuellement me conseiller les séminaires, quels séminaires seraient les plus appropriés pour moi, qu'est-ce qui pourrait m'aider à avancer. Voilà. Je précise à qui voudrait... Enfin, je précise, je sais même pas à qui d'ailleurs je le précise. Soyons égocentriques et égocentrés, pensons à soi. Je précise à moi-même que je n'ai pas dispensé de formation, de séminaire qui s'appellerait « Je récupère mon ex » et que ce n'est pas prévu au programme pour les 50 ou 100 prochaines années. Car en réalité, c'est dans l'immense majorité des cas une erreur, une perte de temps et une totale diaphonie entre ce qu'il nous faudrait et ce qu'on s'apprête à faire. Et c'est une escroquerie. Je ne dis pas que je ne désigne personne nominativement en tant qu'escroc, même si j'ai une petite idée, mais surfer sur l'expression, c'est-à-dire sur les paroles, c'est-à-dire sur les mots-clés « je récupère mon ex » et vendre des programmes « je récupère mon ex » avec un taux de satisfaction ou une espèce de taux de garantie, etc. Et à l'image des éventuelles personnes qui seraient derrière, hein, que j'ai connues par le passé. Je ne désignerai évidemment personne nominativement pour être irréprochable juridiquement, mais quand on vous vend une méthode, un bootcamp, une séquence, un process, une trousse à outils visant à récupérer votre ex, on joue sur la pente la plus simple, c'est-à-dire quelqu'un me manque, je suis prêt à payer pour qu'elle revienne ou qu'il revienne. C'est vraiment la corde du marabout, quoi. C'est-à-dire, c'est un escroc qui vous prend pour un con, en fait. J'en ai vu des sites comme ça. Ah oui, mais c'est marrant, hein, ça me dit quelque chose, mais comment ça, c'est quoi, c'est qui, c'est quelle couleur, quelle URL C'est des sacrés roublards. Bah oui, non, mais je connais le clown ou les clowns derrière depuis 15 ans. On a commencé sur le même forum qui s'appelait French Touch Séduction en 2004. Donc je vois très bien de quoi il s'agit et je connais suffisamment bien l'âme humaine, notamment l'âme masculine, pour savoir que si on veut se faire de l'argent facile, il suffit de promettre à un homme qui souffre de rapprocher de lui l'être aimé et disparu, et que cela se fera rapidement, sans trop d'efforts et définitivement. Voilà. Ce qui est une escroquerie, évidemment, puisque pourquoi je prononce toutes les syllabes? C'est ridicule. Je fais des dièses tout à coup. Puisque les raisons qui ont conduit à la séparation continuent d'exister. Donc dès que tu vas remettre en présence les acteurs du conflit, sachant que les motivations des acteurs sont les mêmes, le conflit va renaître. Et de toute façon, autre argument, pour ne pas récupérer son ex, c'est ma métaphore que tu connais. On va voir si tu mens ou si tu dis la vérité quand tu prétends avoir consulté toutes mes études de cas récentes. Alors pas toutes, hein. Voilà, on dit qu'on les a toutes vues, puis là on prend des précautions, voilà. Est-ce que ça te dit quelque chose, l'exemple du cours de théâtre de Stanislavski où les élèves devaient chercher le portefeuille? Absolument pas. Voilà, donc tu en as manqué. Retourne aux études de cas. Plus simplement, le problème de récupérer son ex, c'est que c'est l'exemple du portefeuille. Donc je rappelle, Stanislavski étant ce théoricien du théâtre qui expliquait que la difficulté n'était pas dans l'action, c'est-à-dire chercher un portefeuille, c'est à la portée de tout le monde, sans grande compétence ou ni de souplesse, ni de vue, ni quoi que ce soit. Simplement, autant c'est facile de le faire la première fois quand tu crois vraiment que tu cherches le portefeuille de quelqu'un qui l'a perdu. Et là, tout le monde joue très bien, puisqu'on fait on réalise en fait la vraie action. Autant, tout simplement, quand le portefeuille est retrouvé et que le prof, à la vue de tous, le dépose à un endroit et dit maintenant, on fait semblant de le chercher, donc tout le monde feint d'ignorer où il se trouve, eh bien en fait, les gens se transforment en clowns, ils n'arrivent même plus à bouger correctement.
La façon dont il se déplace dans la salle, ou dans le théâtre, ou dans le... Je ne sais plus où c'était, enfin, peu importe où c'était, j'ai lu ça il y a 20 ans, quand j'écrivais mon mémoire sur le théâtre. Tout à coup, les gens n'arrivaient même plus à soulever un coussin ou à déplacer une table de façon naturelle. Tout était devenu des mouvements clownesques, absurdes et grotesques. Un peu comme quand on demande à des gens de se mettre devant une caméra. Voilà, toi tu le sais. Toi tu le sais. Et là, il n'y avait même pas de caméra, simplement, l'idée de devoir feindre d'ignorer, c'était trop dur. Et le parallèle, je dis ça pour ceux qui ont toujours du mal avec les métaphores et qui pensent qu'on change de sujet alors qu'on ne change pas de sujet. Il y en a un parmi les chatons là qui s'appelle À tort et à travers, on lui passe le bonjour parce qu'il a souvent, quasiment tout le temps, des commentaires parfaits, synthétiques, cyniques, décalés, etc. Mais un jour il a dit, je pense qu'il était au premier degré cette fois-ci, que quand je faisais une métaphore, il voyait pas le rapport avec le sujet. Bah si, mais il faut arriver à penser en parallèle. J'ai pas changé de sujet, je le mets en perspective à la lumière d'un autre. Et ben en fait, le portefeuille, c'est le défaut majeur de ton ex. Sachant que tout le monde a un défaut majeur, moi le premier, dans la première version de la relation, on est bien d'accord que son défaut majeur, tu l'ignorais. Donc, en réalité, tu as mis 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans à arriver à l'issue de cette chasse au trésor, enfin de cette chasse au défaut, et ce défaut a mis tout ce temps à se révéler. Si tu retournes avec ton ex, ça veut dire que tu vas feindre d'ignorer, et ce défaut, une fois révélé, a conduit à la fin. D'accord ? Si tu retournes avec ton ex, ça veut dire que tu vas feindre d'ignorer où est le portefeuille. Donc, imaginons, exemple vécu, que tu aies mis 1 an à te rendre compte que ton ex était une menteuse chronique, bah, la seconde fois, tu vas pas mettre 1 an, tu vas mettre 2 jours. Mais là, c'est elle qui est partie et... Je parle en général, je ne connais pas ton histoire. Oui, d'accord. Je te dis juste pourquoi c'est toujours une mauvaise idée de vouloir retenter avec son ex, c'est parce qu'on ne peut feindre d'ignorer où est le porte-monnaie. D'accord. Voilà, j'ai fini. Ok, très bien. Alors, donc, mon ex-compagne, donc, elle a le même âge que moi. On s'est mis ensemble il y a 5 ans. Je crois pas que tu l'aies dit ton âge. Alors, j'ai 30 ans. Ou tu l'avais peut-être dit, pardonne-moi, si le cas échéant. Je vais le dire en présentation, mais effectivement, c'est bien de le rappeler. Donc, mon ex-compagne a le même âge que moi. Nous nous sommes mis ensemble donc il y a 5 ans. Et on est restés donc à peu près 4 ans, un peu moins de 4 ans et demi ensemble. Donc ça a commencé début 2015 et ça s'est fini juillet 2019. Voilà. Donc dans notre relation, c'était elle qui avait le niveau d'intérêt le plus élevé de nous deux. Donc ça, c'est un constat que je fais a posteriori, suite aux écoutes, des phone coaching. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte en fait dans plein de signes du quotidien qui révélaient que vraiment c'était vraiment elle qui avait le signe d'intérêt le plus élevé. On vivait ensemble, on projetait de se marier, d'avoir des enfants, qui était d'ailleurs souvent son initiative, c'est-à-dire que c'est souvent elle qui me relançait là-dessus. Bah c'est leur projet. Voilà, et surtout à l'approche de la trentaine, c'est-à-dire que la dernière année, ça s'est vraiment senti. Voilà. Le projet, c'est de consolider l'union via un mariage pour que finalement la séparation soit si coûteuse que finalement entre le désamour et que lorsque le désamour inévitablement va se produire, l'idée c'est de rendre la séparation trop coûteuse, trop longue et trop compliquée, et que finalement l'homme préfère un compromis mou. C'est-à-dire rester ensemble avec une espèce d'aggiornamento du contrat, plutôt que de tout casser. Le mariage, c'est fait pour ne pas se barrer sur un coup de tête. Ouais. Pour dissuader l'autre de retirer ses billes du jeu trop vite. Le but ultime de F, c'est de dissuader l'homme de retirer les billes qu'il a commencé à investir sur elle. Et donc le frein à l'avancement, c'était le frein à l'avancement de la feuille de route, donc de sa feuille de route, et qui était aussi ma feuille de route, c'est-à-dire que moi aussi je souhaitais ça, parce que je suis aussi issu de milieux, on va dire, traditionnels. On partageait cette vision un peu traditionnelle du couple et de la famille.
Et donc le frein de l'avancement de la feuille de route, c'était ma situation de musicien précaire, on va dire, enfin précaire. Voilà, je roulais pas sur l'or entre guillemets, donc c'était compliqué d'arriver à. Tu faisais pas tes 507 heures. Bah, c'est-à-dire que voilà, je travaillais énormément, j'étais à mon compte, mais je gagnais pas suffisamment quoi. Donc j'apprenais énormément, je performais un peu dans mon domaine entre guillemets, mais je j'avais pas le salaire qui allait avec, on va dire. Ce qui est le cas quand on est dans la musique, hein, quand on est musicien. Oui, tu avais le capital, comme on dit en sociologie, on dirait que tu avais le capital symbolique, mais pas le capital économique. Exactement, c'est vraiment. C'est vrai que symboliquement, c'est cool, mais économiquement, t'étais un peu monté fin, quoi, comme disait Bigard à la grande époque. Exactement, et d'autant plus que autant quand j'avais 24-25 ans, c'était pas trop grave, c'est-à-dire que je le voyais bien, même avec les nanas avec qui je pouvais parler, il y avait ce côté un petit peu artiste, etc. Mais autant, là, je l'ai vraiment senti en arrivant à la trentaine, où vraiment il y a vraiment un basculement, et où autant le capital symbolique c'est cool, mais autant le capital financier devient hyper important. Musicien, c'est bien pour niquer, mais pas pour pondre. Bah, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Ouais. Donc voilà, ce qui m'a conduit à réfléchir à me réorienter professionnellement. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais je suis toujours dans ma branche. Donc voilà. Donc ce qui s'est passé. Attention à ne pas tomber. Attends, je vais reprendre mon fil. De ta branche. Voilà. Donc en fin 2018, de par ma situation et de par ma volonté de faire avancer les choses. J'ai souhaité en fait partir m'installer à l'étranger, donc en Chine, pour essayer de trouver de meilleurs débouchés professionnels. Et elle a consenti à m'accompagner et à venir avec moi. Donc ça montre aussi un peu son niveau d'intérêt qui était assez élevé, parce que c'est pas toutes les nanas qui partiraient à l'autre bout du monde. Je te le confirme. Voilà. Et on est parti donc en février 2019. Voilà. Après donc. Bon, après 4 mois, donc en fin juin 2019, suite à des contraintes de visa, elle allait rentrer en France, et puis moi j'ai dû rester sur place pour bosser, pour faire des spectacles. J'avais du travail là-bas, et le plan était que je rentrerai en septembre, donc on n'allait pas se voir pendant 2 mois, et que on retournerait ensemble en septembre. Simplement 2 semaines après qu'elle soit rentrée, elle m'annonce qu'elle ne souhaite pas retourner en Chine, car ça ne correspond pas à ses attentes. Elle aime pas le civet de pangolin, la soupe à la tortue et les yeux de singe, c'est étonnant. Alors c'était bien avant ça, et puis je pense qu'il y avait un décalage culturel, et je pense que c'était surtout lié à sa feuille de route, c'est qu'elle se voyait pas vivre comme ça une vie un peu de bohème entre guillemets, vie d'artiste entre guillemets. La bohème à Montmartre, c'est une chose, la bohème en Chine, c'en est une autre. Ouais, enfin voilà. Donc comme je lui donne pas de réponse satisfaisante, parce que moi je lui dis écoute, on s'est engagé là-dedans, on a parti, ça serait bien qu'on aille au moins jusqu'au bout, et que comme elle avait déjà émis des réticences, mais c'était des réticences, un coup chaud, un coup froid, un coup ça va, je me plais bien, un coup je me plais plus, donc voilà, je savais pas trop sur quel pied danser. Donc quand elle m'annonce ça, l'inconstance, pardonne-moi Coco, l'inconstance est le premier marqueur de la baisse du niveau d'intérêt. Au-delà des 80%, un conjoint est constant. Ouais, je suis d'accord parce que j'ai senti de toute façon que durant cette période, il y a eu une baisse graduelle du niveau d'intérêt. Déjà, quand il a fallu rendre l'appart, c'était très compliqué de partir. Les visas, c'était très complexe, et donc j'ai senti vraiment que ça... Baisse graduelle de niveau d'intérêt, c'est un pléonasme. La baisse du niveau d'intérêt est toujours graduelle, sauf en cas d'adultère. C'est-à-dire s'il y a mensonge et souffrance physique, ça peut baisser d'un coup, voire totalement s'inverser, mais sinon, c'est toujours graduel, c'est même inutile de le signifier, c'est forcément graduel, forcément. Ce que les gens ne comprennent pas d'ailleurs, c'est ce que les hétéro-binaires de base ne comprennent pas, ils ont l'impression que leur femme part d'un coup. Non, les gens ne partent pas d'un coup. Ça baisse et ils construisent du ressentiment pendant des mois, voire des années. Ce qui a été d'ailleurs mon erreur entre guillemets et mon manque d'empathie, c'est-à-dire je me suis rendu compte en fait qu'en tant qu'homme, en tant que H, j'avais finalement prêté peu attention à ses attentes, à ses aspirations, et je pense que c'est lié au fait à une absence un petit peu de
je sais pas, de sensibilité, ou en tout cas je sais pas comment expliquer ça, tu l'expliqueras sûrement mieux que moi, mais il y avait une vidéo qui parlait de ça à un moment donné, dans ce que tu proposais. Comme disait Doc Love il y a 20 ans, women don't lie, men don't listen. Ouais, c'est vrai. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, j'ai pas écouté, j'ai pas prêté attention, j'étais centré sur moi, sur mes attentes, sur les objectifs à atteindre, les objectifs binaires d'homme dit binaire qui a des problèmes à résoudre et qui doit résoudre ces problèmes et qui a pas fait attention en fait à ce qui pouvait se ramener à l'intérieur elle en fait. Donc comme je lui donne pas de réponse satisfaisante, elle me demande de choisir, elle me fait entre elle et la musique. Donc entre celles que j'aime et ceux que j'aime, et donc pour moi, forcément c'est un choix qui est très difficile à faire, auquel je peux pas donner de réponse comme ça dans l'immédiat, mais elle attend une réponse dans l'immédiat. Et donc j'ai essayé de gagner du temps en lui disant que voilà, on pourra se revoir en septembre, etc. Mais elle voulait une réponse immédiate et donc elle me dit dans ce cas-là il vaut mieux qu'on se quitte. Voilà ce que je peux dire. Alors après ça. Alors j'essaie de reprendre mon fil. Donc après ça, je la rappelle le lendemain parce qu'on parlait à distance, donc c'est très compliqué à distance. Alors il y a des choses qui me posent question. Alors voilà, c'est un peu il va y avoir une série de chauds-froids, on va dire, qui sont un peu déroutants. Par exemple, après qu'on se soit séparés, elle me dit des phrases du style que ce serait bien qu'on couche ensemble une dernière fois quand je rentrerai, puisqu'on se connaît bien. Donc moi, c'est-à-dire voilà, même si on n'est plus ensemble, d'avoir un dernier coup ensemble, parce qu'on c'était un peu comme ça. Et donc ça, voilà, c'est un premier truc sur lequel je sais pas quoi en penser. Je me dis qu'est-ce qu'elle a voulu dire. Toi, tu n'as pas mon. En fait, je devine les contenus que vous avez en tête ou pas à des phrases clés. Et cette phrase-là me montre que tu n'as pas ou pas écouté mon séminaire Logique des femmes. Non, exactement. Voilà. J'ai pas encore fait le séminaire. Ouais. Et c'est évident. Parce qu'à cette phrase-là, je le sais, je le sens. C'est justement un des séminaires que je voudrais faire, parce que là, comme je viens de commencer mon abonnement, j'ai un abonnement, enfin 2 abonnements même à prendre. Et je pensais justement à Logique des femmes et Logique des hommes. Je pense que c'est aussi important. Tu n'as pas 2 abonnements à prendre dans ta langue à fourcher, tu as 2 demi-journées à prendre. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. Je me permets de te faire remarquer que ta langue à fourcher, puisque globalement, ton expression est excellente, ta formulation est excellente, on comprend tout, tu utilises ni trop peu de mots, ni trop peu. Et vous le confirmerez d'ailleurs en commentaire, n'hésitez pas à féliciter le chaton avec un pouce. Tout est extrêmement clair et extrêmement agréable à écouter. Merci. C'est vrai que c'est pas facile à préparer, hein. Je dis ça pour les gens qui voudraient passer après moi dans l'avenir. C'est vrai que c'est difficile de raconter, de parler de choses intimes, et pourtant j'ai l'habitude de me mettre devant un public, j'ai l'habitude de me mettre devant une caméra, j'ai l'habitude... Non, c'est juste difficile parce que t'es un homme, mais les femmes font ça tout le temps. Ouais, c'est vrai, peut-être, il y a de ça aussi, mais surtout que ça c'est des choses très personnelles qui touchent à l'intime, et donc c'est difficile comme ça de se mettre à nu, de raconter sa vie, de parler de choses personnelles, et de le synthétiser aussi. Et c'est pour ça que l'écrit est bien, quoi. Comme disait Jean Covici, tant qu'on n'est pas en mesure d'exprimer clairement le problème, on n'a aucune chance de tenter de commencer de le résoudre. Voilà. Ah, c'est vrai. Et 3 appels sur 4 en ce moment, donc vous n'entendez en généralement pas, puisque je respecte évidemment ceux qui demandent le privé, comment on dit privacy en français, le respect de la vie privée, etc. Donc si je n'entends pas un oui franc et massif à la question puis-je enregistrer, évidemment je ne le fais pas. Mais tu n'imagines pas à quel point les questions c'est alors voilà, nanana, j'ai ci, j'ai ça, quelle est la question? J'ai ça et encore ça, mais il n'y a pas de question, c'est pas clair, tout est fouillis en fait. C'est le bordel. Non, ta question est très claire, donc on reprend. Donc ta question est claire, simplement, là tu ne pêches pas par déficience de la formulation, tu pêches parce qu'il te manque simplement une ou 2 briques pour monter ton Lego.
Il te manque 1 ou 2 adaptateurs pour finaliser ton installation, pour monter ta scène. Et je vais te les donner, mais par esprit de taquinerie, je vais pas te les expliquer. Premièrement, je vais te dire la plus grande difficulté qui t'attend, c'est de comprendre qu'il n'y a rien à comprendre. Et deuxièmement, je vais te dire, je vais te citer l'audio, enfin le texte de la toute fin d'un album que tu connais forcément si tu es musicien, parce que c'est le plus vendu de tous les temps, qui s'appelle Dark Side of the Moon. Et la dernière phrase de l'album, c'est « As a matter of fact, there is no dark side of the moon ». Non, c'est « There is no dark side of the moon. As a matter of fact, it's all dark ». Il n'y a pas de face sombre de la lune. En réalité, c'est tout sombre. Donc là, c'est incompréhensible, mais tu vas voir que ça sera très clair avec le séminaire logique des femmes. Et rappelle-toi que je te l'ai dit au moment où tu m'as parlé de cette histoire de coucher ensemble une dernière fois. Next question. Voilà. Bah après, je sais pas, il y avait des autres anecdotes, mais je sais pas si ça vaut le coup de les énumérer. Écoute, tant qu'on y est, allons-y. Bah voilà, du coup, je suis rentré quand je suis rentré en France en septembre. J'ai essayé de la rappeler, pour qu'on aille boire un verre. Elle voulait pas, mais j'ai fait un truc très très masculin, c'est que. Comment ça, elle voulait pas? Attends, elle voulait coucher avec toi, mais ensuite, ah d'accord, oui, donc c'était une proposition, mais qui n'a pas été suivie des faits. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait. J'ai voulu la revoir, j'ai voulu qu'on discute ensemble. Elle m'a dit, et toi t'aimerais qu'on se remette ensemble? J'ai dit, écoute, j'en sais rien, mais en tout cas, au moins pouvoir discuter, parler un peu de tout ça, et se revoir. Et elle m'a dit, non, mais moi j'ai pas envie qu'on se remette ensemble, etc. Donc bon, j'aurais pu m'en arrêter là, mais j'ai été la voir quand elle rentrait du boulot, il y avait ça. Et du coup, je l'ai attendu avec des fleurs et je l'ai retrouvé. Oh là là, ouah, mon garçon, t'es plus mon ami là. Alors tu découvriras également dans mon séminaire logique des femmes que attendre les gens par surprise avec des fleurs, c'est jamais une bonne idée. Et ben là en tout cas, ça s'est révélé incroyablement positif dans le sens où elle s'est retrouvée souriante, elle m'a écouté. Elle m'a posé des questions et je l'ai vraiment, dans l'espace d'un instant, retrouvé comme si je l'avais jamais perdu. Attends, je comprends pas. Quel est ton but? Non, je comprends plus. Quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux là? Qu'est-ce que tu poursuis? Bah actuellement rien. C'est-à-dire que l'histoire est terminée, mais c'est plutôt ce que j'aimerais, c'est comprendre la mécanisme. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans c'est très clair. Elle te l'a dit. À ce moment-là. Non, mais à ce moment-là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est l'histoire vue de loin. C'est l'histoire vue d'hélicoptère qui compte. C'est pas vue du bord. C'est comme le Tour de France. Quand tu cherches à comprendre rétrospectivement une histoire, tu cherches à voir la course vue d'hélicoptère. Tu cherches pas à la voir du bord de la route. Du bord de la route, on ne comprend rien. On voit vaguement passer les 3 échappés, puis ensuite on ne comprend plus rien. Faut la voir d'hélicoptère pour comprendre. T'as une femme qui t'aimait bien. C'est ça l'histoire vue d'hélicoptère. C'est que à 25 ans, tu rencontres une femme qui t'aime bien. Toi, tu penses que y a plus que ça et qu'en réalité, elle est folle amoureuse de ta personne. Et concrètement, tu devines que se profile un échappé dans le peloton, c'est-à-dire quelqu'un qui va se dédoubler et tout à coup acquérir une place à part entière dans la course, qui s'appelle le projet de couple, les enfants et le foyer. Toi, tu te dis, c'est un personnage secondaire de l'histoire, le premier c'est moi, et il va se subordonner à moi, il restera bien sagement à côté de moi, et tant que je serai bon et performant avec ma partenaire, j'aurai pas de problème. Et en réalité, tu vois que l'autre, en fait, c'est pas à toi qu'elle fait la roue, c'est à ton compagnon d'échappée. C'est-à-dire le foyer, les enfants, le projet de reproduction. C'est ça l'histoire vue d'hélicoptère, c'est tout. Et tu l'as très bien compris, parce que si tu t'exprimes aussi clairement, c'est qu'au fond, tu as compris. Oui, c'est vrai. Et à un moment, elle t'a mis un ultimatum en disant, bon, soit toi et ton compagnon d'échappée, vous vous enferrez l'un à l'autre et vous ne faites plus qu'un, soit je prends lui.
toi, t'as dit, moi, j'aime bien ce type-là, mais enfin, je préfère quand même choisir ma route. Et du coup, elle a dit, je suis désolé, je prendrai le compagnon d'échappée. Voilà. Donc, malgré que je sois revenu vers elle en lui disant que voilà, que je souhaitais construire cet avenir avec elle et que je souhaitais suivre aussi cette feuille. Ah, mais ça y est, tu as changé de projet? C'est-à-dire oui, c'est-à-dire que ce que ça m'a échappé, d'accord, pardonne-moi, ça m'a échappé. À quel moment tu as changé de projet? En fait, c'est quand je suis revenu en septembre, quand je suis reçu en septembre. Ah, pourquoi vous êtes plus ensemble alors? Je comprends pas. Justement, c'est ce que j'essaie de comprendre, c'est ce que j'essaie de voir, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, c'est pour ça que j'appelle. Aujourd'hui, tu es d'accord. Donc aujourd'hui, tu as accepté, comme disait je sais plus qui dans le dictionnaire de la misogynie là. Tu l'as vu cette vidéo sur le dictionnaire de la misogynie où je cite, où j'avais décidé de faire le misogyne du mois. Je me suis arrêté. Non, je l'ai pas vu. Par crainte des représailles. Donc je le conseille à tout le monde. C'est un livre à mourir de. Enfin, c'est tragicomique. Hein. C'est les citations de tous les plus grands esprits masculins du monde et ils sont à peu près tous d'accord sur les femmes. Mais faut pas que ça se sache. Et l'un d'entre eux, de Victor Hugo à Nietzsche, en passant par Maupassant, Baudelaire, Voltaire, Schopenhauer. Enfin, tout le monde est d'accord. Et l'un d'entre eux disait. C'est toujours c'est par la femme, en fait, que les artistes sont avortés. C'est-à-dire, c'est par la femme que les écrivains cessent d'écrire, que les peintres cessent de peindre, que les musiciens cessent de composer, et vont travailler à la poste. Mais alors, si toi, tu as accepté d'aller travailler à la poste, pour pouvoir donc nourrir votre future marmaille, pourquoi vous ne vous êtes pas remis ensemble? C'est ça qui la pierre qui manque. Voilà, c'est ce qui s'est passé quand j'ai été la voir à la voiture, c'est-à-dire que je disais ce que je lui ai annoncé. Je lui ai annoncé que voilà, c'est ce que je souhaitais, ce que tu viens de décrire à l'instant. Sauf donc son visage s'est illuminé et moi je me suis dit à ce moment-là, banco, c'est gagné. Voilà, et donc j'ai pas voulu insister. Je me suis dit, on va y aller tranquillement, étape par étape. Ça sert à rien de la prendre dans mes bras à ce moment-là, ce serait peut-être too much après ce qui s'est passé et tout ça. Donc je suis rentré et le lendemain je l'ai rappelé. Donc elle a pris les fleurs, elle est rentrée. Et, voilà, pour moi c'était, je me suis dit c'est bon quoi. Et elle a pris et quand je suis rentré, je l'ai rappelé le lendemain. Et là, à nouveau, changement total. C'est-à-dire elle est passée de 90 à 180 degrés. Ou de 180 à 360 et à ce moment-là à nouveau non, je veux pas qu'on se mette ensemble. Donc voilà, moi à ce moment-là j'ai essayé de creuser un petit peu la question. Donc elle m'a fait des reproches, elle m'a dit je t'ai demandé entre moi et ta carrière, t'as choisi ta carrière. Moi qui étais prêt à partir à l'étranger pour toi, mais toi t'étais pas prêt à revenir pour moi, bon, etc. Après, elle m'a fait des reproches, mais ce qui n'était pas très logique, parce que quand je lui ai démontré qu'elle avait tort dans ce qu'elle disait, elle me disait, mais t'es en train de dire que c'est de ma faute, donc elle faisait de l'émotionnel. Je dis, non, c'est pas de ça que je parle. Enfin bref, voilà. Alors je me dis, bon, il y a aussi la famille, qui est un facteur important, parce que sa famille était opposée au départ à l'étranger. Je pense qu'il y avait la pression familiale aussi, qui allait contre moi. Donc je sais pas si ça serait Quelle est la situation de votre communication sur les 6 derniers mois? Elle est néante. C'est-à-dire que moi, je lui ai envoyé 2 messages, mais je pense 2 messages assez nazes et mal formulés. En tout cas, je me suis mal pris. Et elle m'a pas répondu. Elle m'a ghosté. Là, il y a une pièce du puzzle qui nous manque. Voilà. Je sais. Alors, j'ai la meilleure amie d'un pote, enfin la copine d'un pote qui m'a dit qu'elle avait besoin, elle disait pour elle, ce qu'elle disait, c'est qu'il faut que je lui prouve mon amour. Voilà, c'est ce qu'elle disait. En gros, qu'il faut que voilà, comme elle quelque part, elle a fait beaucoup de choses pour moi et elle avait peut-être ce besoin. Alors je savais pas, j'hésitais et il y a un faux de coaching. Non, attends, oui, mais 2 secondes. Là, alors là, tu perds un petit peu de ta précision légendaire et tu rentres un petit peu dans la communication de tout le monde là. On ne sait pas si tu exprimes une opinion ou un fait. Le discours de la belle-sœur du cochon agile là, c'est quelque chose qu'elle a entendu de la bouche de l'intéressé
Ou c'est une idée à elle, une idée parce qu'elle s'est prise pour le sociologue à lunettes? Non, c'est une opinion. Ah bon, on s'en branle alors. Non, mais laisse tomber, c'est une connerie. D'accord. Ok. C'est avec les femmes, leur opinion, c'est toujours qu'il faut qu'on en fasse plus. C'est comme l'Europe. Si ça marche pas, c'est parce qu'il y en a pas assez. Et avec les femmes, c'est si ça marche pas, c'est parce qu'on n'a pas assez payé, parce qu'on n'a pas assez aimé, parce qu'on n'a pas assez communiqué. Si le communisme marche pas, c'est parce qu'il faut plus de communisme. C'est ça. C'est pas eat, pray, love, c'est pay, love and communicate. D'accord. Bon. Voilà, c'était un peu. Je pense que c'était un peu les deux axes sur lesquels j'étais. Hein. C'était soit l'histoire des. Alors combien de. Ah oui, non, mais je cherche. Combien de mois se sont écoulés entre l'ultimatum et la séance des fleurs? Alors l'ultimatum c'était fin juillet, début août, et puis c'était mi-septembre, donc il y a eu le mois d'août. Ouais, fin de juillet, donc mois d'août et un mois et demi, quoi. Ouais, c'est très peu de temps sur 4 ans. L'ultimatum était-il le premier ou le dernier? Enfin, il y en a eu combien d'ultimatums? Combien de fois elle t'a explicitement demandé de... C'était le premier, et ouais, c'était le premier. Autre fait important aussi, qui était ça c'est un point important. Quand je l'ai appelée au téléphone, suite à ce qu'elle me dise que non, elle voulait pas me revoir, etc. Et que je lui ai demandé pourquoi, elle m'a dit que voilà, pour l'instant, je ne souhaite pas qu'on se remette ensemble. Je suis pas prête à ça, je me sens pas prête. Et moi, malheureusement, j'ai commis une erreur d'homme binaire, c'est que je l'ai poussé dans ses retranchements et je lui ai demandé de me donner une réponse franche. Et que je lui ai dit que je voulais pas rester comme ça dans cette situation sans savoir, à attendre, à être le cul entre deux chaises, et que j'avais besoin de savoir moi aussi où est-ce que j'allais. Et à ce moment-là, elle m'a dit du coup c'est terminé. Elle dit je pense pas que je vais revenir, et elle a confirmé que voilà, qu'elle allait pas revenir, quoi. Et ça c'était quand, pardonne-moi? Ça c'était mi-septembre. Avant ou après les fleurs? Avant les fleurs. Le lendemain des fleurs, ouais. Ah, le lendemain des fleurs, d'accord. Ouais, le lendemain des fleurs, quand je l'ai rappelé, et puis qu'elle était vraiment fermée, quoi. Et il y avait sa mère derrière qui appelait, machin. Donc je pense qu'il y avait aussi la pression familiale aussi qui devait jouer. Oui, là, ce que je ne vois pas dans votre histoire, c'est la phase de ressentiment. Elle est où, la phase de ressentiment? Pendant combien de temps a-t-elle rongé son frein et a-t-elle construit de l'aigueur à ton encontre? De l'aigreur, j'ai dit aigreur. Il y a eu deux phases, je dirais. Il y a eu la phase lente. La phase lente, ça a été, je pense, la période en Chine. À partir du moment où on a rendu l'appartement, donc ça a été à peu près un peu moins de 6 mois. Et puis il y a eu une qui a fait, à mon avis, redescendre à 70. C'est-à-dire qu'on était une relation quand même, on s'engueulait presque jamais, où on communiquait assez bien. Il y avait très peu de disputes dans notre couple. Et une pente vraiment descendante qui a été la période où elle est repartie en France et où on s'est parlé à distance. Ah, c'est ça. C'est la séparation des corps. Et ça, c'était de quand à quand? Ça a été elle est repartie fin juin, donc ça a été de début juillet et jusqu'à la séparation un mois plus tard. Donc 2 semaines après, elle me disait qu'elle voulait pas repartir en Chine. 3 semaines, elle me faisait l'ultimatum. Et l'ultimatum, elle me l'a fait après être partie chez sa grand-mère où elle n'avait pas de connexion, donc on s'est pas parlé pendant 6 jours. Et quand elle oui, ça c'est typiquement féminin en fait. Quand elles sont en proie au doute, ce qu'elles font, c'est qu'elles mesurent leur capacité de survie sans toi. Donc elles vont créer les conditions d'une non-communication. Elles vont attendre quelques jours et elles vont voir à quel point elles souffrent. Et si elles sont toujours vivantes au bout d'une semaine ou deux, elles vont décider qu'elles vont se rendre compte de l'évidence qui est qu'elles peuvent vivre sans toi. Et là, tout à coup, you diminish in size, quoi. Tu deviens un nain dans son esprit. Ouais. Et il y avait déjà une situation un peu similaire par le passé, parce que j'étais allé faire une tournée dans le même pays il y a 2 ans en arrière. Enfin, 2 ans avant que, enfin, non, 3 ans même, 3 ans en arrière, où j'étais parti pendant 1 mois faire une tournée. Et effectivement, il y avait eu une grosse distance entre nous pendant cette période. De sa part, c'est-à-dire que quand on est ensemble, tout va bien, mais à partir du moment
où il y a la distance, soit parce que je suis amené à bosser dans une autre ville, ce qui m'arrivait quand je travaillais comme directeur de centre de loisirs pendant les vacances scolaires, ou quand là j'étais pour une tournée de musique à l'étranger. Et ben à ce moment-là, il y avait une distance qui se créait et c'est vrai que je ressentais que pour elle c'était vraiment quelque chose, quoi. Écoute, à ce stade, on ne peut prendre que des paris. Et on va prendre les paris, on va dire les moins risqués, c'est-à-dire les plus, on va jouer les petites cotes, on va pas jouer les grosses cotes. Moi, l'impression que j'ai, c'est que il y a un rapport, il y a une élasticité, comme on dit en science. Pardon, retire le début de la phrase. Ce n'est pas une impression, c'est un fait. Il y a une élasticité entre l'amour et le désamour. Hein, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, mais quasiment tous les écrivains, tous les poètes et tous les artistes ont écrit et ont créé sur l'amour, mais en réalité, le plus intéressant, c'est pas l'amour, c'est le désamour. Parce que l'amour, ça vient d'on ne sait qui, on ne sait où, et en réalité, c'est un peu toujours répétitif. Voilà, ça se ressemble. Hein, je veux dire, deux personnes qui tombent amoureuses et qui finissent par copuler. Je peux t'assurer que dans le monde entier, sur les 4 continents et à toutes les latitudes, 2 êtres qui copulent, ça se ressemble beaucoup. Hein. Ouais. À part congénitalement les dimensions d'un certain membre, ça se ressemble quand même beaucoup. Voilà. Le regard, pour ceux qui me trouvent lubrique, le regard d'un homme et d'une femme amoureux. Encore une fois, sur toutes les latitudes, même là où les yeux sont un peu bridés, c'est le même regard, hein, ça se ressemble beaucoup. Ce qui est intéressant, et c'est la raison pour laquelle ce sont toujours les artistes qui me parlent le plus, c'est le désamour. Donc c'est pour ça que j'aime Art Mengo, que j'aime Moravia, pour citer un musicien, un chanteur et un peintre, et que j'aime Bonnard. Parce que les 3 s'intéressent à cet état un peu livide, sirupeux, vaseux, qui est le qualificatif d'une relation de quelqu'un que tu as beaucoup aimé, que tu ne détestes pas encore, que tu n'aimes plus, mais au sujet duquel tu n'oses pas formuler que tu ne l'aimes plus. Et là, il y a une espèce de fumée ou de densité, d'épaisseur de l'air dans la pièce, en présence de quelqu'un qui a été ton 1, qui sera un jour ton 0, c'est entre les deux, mais personne ne veut se l'avouer, et les deux feignent d'ignorer où est le porte-monnaie, quoi. Donc il suffit d'écouter la chanson. Donc j'ai volontairement pris un triptyque d'exemples dans 3 secteurs différents. Donc chez Art Mengo, la chanson c'est Nous nous désaimerons un peu plus chaque jour. Chez Moravia, c'est le mépris et en étant son roman le plus iconique, mais 80% de son œuvre romanesque c'est sur le désamour. Et en peinture, j'ai pris cet exemple parce que c'est le dernier qui me vient en tête, mais il y a bien évidemment d'autres peintres qui ont saisi l'instant. Les instants sensuels de gens qui ont perdu l'amour. D'ailleurs, c'est très triste et c'est presque une des scènes les plus tristes de la vie. C'est quand, je ne sais plus comment c'est formulé exactement dans l'analyse critique que j'en avais lu, mais c'est quand en fait, quand il y a plus d'amour, le seul rapprochement qu'il peut y avoir, c'est sexuel. Mais dans l'instant qui suit l'acmé, c'est-à-dire l'orgasme, le pic, tout le désamour revient d'un coup. Donc t'es encore plus blasé après qu'avant, en fait. Puisque la distance qui sépare 2 êtres qui n'ont plus de futur commun, ce fossé-là, il n'est jamais aussi palpable qu'après la jouissance. Là, tu te rends vraiment compte de ce qui te sépare, en fait. Et tu te rends compte que tu ne t'es rapproché que par la tyrannie du désir. Bref, recentrons-nous. Donc, des amours, et j'ai perdu mon fil, des amours, et avant cela, quoi qu'est-ce que je racontais avant Là, j'ai perdu un peu le fil aussi, mais donc tu disais qu'on n'allait pas faire de grands diagnostics. Oui, il faut faire des paris. Moi, mon pari, c'est que je pense qu'elle ne...
Ah oui, je disais qu'il y avait une élasticité entre l'amour et le désamour. Et qu'on pouvait déduire des choses de l'un quand on connaissait l'autre. Par exemple, quand quelque chose part trop vite, ça va généralement se finir vite et mal. Donc, quand quelqu'un vous témoigne immédiatement, au bout de quelques jours, quelques semaines, un intérêt absolument hors du commun et prêt à traverser la moitié de la ville, de la France, du pays ou de je ne sais quoi pour vous, et vous fait des cadeaux démesurés et ne peut se passer de vous et veut vous voir en permanence, c'est à peu près la meilleure garantie que la fin sera douloureuse, sèche et silencieuse et violente. Je confirme pour l'avoir vécu par le passé. Toujours. Et d'ailleurs, je tiens à te remercier pour tes contenus, puisque dernièrement j'ai croisé une autre nana avec laquelle j'ai eu un date. Laquelle ? Et effectivement, donc dernièrement, et effectivement, voyant la psychologie de la personne, de par les contenus que j'ai écoutés de toi, ça m'a tout de suite mis la puce à l'oreille sur le genre de personne que c'était, et du coup je suis pas rentré dans cette relation par choix. Pour éviter de tomber dans les pièges, en fait, entre guillemets. La puce à l'oreille, il pulce all'orecchio. Donc, il y a une élasticité entre l'amour et le désamour, c'est-à-dire entre la phase où la dérivée est positive et la phase où la dérivée est négative. Et en l'occurrence, chez toi, cette élasticité, je la vois pas assez. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, la fin est tellement... finalement, tu as tellement peu de marge de négociation maintenant, elle est tellement vite passée sous les 40%. Les 40%, c'est quand la femme s'en va. Enfin, 39 pour être précis. Il y a tellement peu d'atermoiements, elle te contacte si peu que je suis pas loin de penser que pour respecter la règle de l'élasticité, c'est qu'en réalité, pendant la phase ascendante, il y en avait peut-être pas autant que tu ne l'as cru et qu'on l'a cru. Voilà. S'il y en avait eu autant, si elle avait été si haut et tellement au taquet, elle ne t'aurait pas oublié entre mi-juillet et mi-septembre. Ça me paraît trop court pour 4 ans de relation. Ouais. Donc là, la rapidité avec laquelle elle est passée du sourire des fleurs à un nom définitif ou pseudo-définitif en 24 heures, si j'ai bien compris, me fait penser que soit, petit a, il y a eu une phase de ressentiment bien plus longue que ce que tu nous dis, mais vraiment bien plus longue, soit était pas si au taquet que ça. Ok. Sachant que c'est quelqu'un qui, quand elle se sent trahie, peut être extrêmement rancunière, au dire d'un ami, et aussi de ce que j'ai pu constater par moi-même vis-à-vis, par exemple, de sa mère, où elle avait vraiment une rancœur tenace, et on va dire qu'avec moi, il n'y avait jamais ce problème-là, mais que j'ai l'impression que en fait, en la décevant à ce point-là, c'est-à-dire en lui donnant pas de réponse, c'est possible, C'est possible, mais rares sont les femmes et les gens en général qui vont faire passer leur ego avant leurs ovaires. Si vraiment son ventre lui disait que tu dois être le géniteur et l'arbre autour duquel le foyer va se construire, je pense qu'elle passerait sur cet affront à son ego. Ça c'est bon, on va dire que ça c'est l'hypothèse petit b, petit 2, qui est tout à fait plausible. La petit c, la troisième, c'est que en fait, en t'offrant, a fortiori avec des fleurs, ce qu'il ne faut jamais faire, en t'offrant, en fait, tu as déchu. C'est-à-dire que, un peu comme dans le CID, tu t'es un peu désérotisé finalement en baissant les armes et en passant du musicien inspiré et indomptable au compagnon de confinement parfaitement dompté et parfaitement désinspiré. Mais je place ces trois hypothèses en ordre décroissant de crédibilité. Je crois plus à la 1 qu'à la 2 et plus à la 2 qu'à la 3. Ok. Je pense que ça fait un certain temps qu'elle n'était pas autant au taquet que tu ne le disais.
Bah, je suis d'accord, mais en fait, pour moi, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, il y a eu une descente de, la période en Chine, pour moi, c'était descendu à 70, quoi. C'est-à-dire que il y avait pas de, enfin, en tout cas dans mon ressenti, hein, dans notre relation, j'ai l'impression que c'était descendu à 70. Et c'est vrai que ça a été soudain et brutal. C'est-à-dire qu'on est passé aussi rapidement à cette situation-là. Ça a été voilà. C'est ce qui a été mon grand questionnement et pas seulement pour moi, mais aussi pour notre entourage, hein, les gens qui autour de nous, quoi. C'est peut-être un mélange des trois également. L'hypothèse 4, c'est que c'est la somme des trois premières. Bah ça, moi, c'était un peu aussi le sentiment que j'avais, quoi. À la fois enfin, en glanant un peu les différentes informations et en écoutant les différentes études de cas, c'était un peu la sensation que j'avais, quoi. Mais tu sais, ce qui est très possible, c'est qu'elle construise son arbre et son toit et sa portée avec un autre. C'est-à-dire, je sais pas, un comptable, un comptable, un ingénieur, un fonctionnaire, je sais pas quoi, un salarié des PTT ou j'en sais rien quoi. Et que vous vous retrouvez, quel divorce, comme 50% des couples en Ile-de-France ou un tiers en province, quel divorce dans les 7 à 8 ans qui vont suivre, et que vous vous retrouviez et que vous redeveniez amant, puisque finalement... c'est pas possible. Puisque finalement, elle aura, entre guillemets, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire qu'elle aura son projet, elle aura ses gosses. Le prix qu'elle payera pour mettre à l'œuvre ce projet, bah, c'est qu'elle abdiquera sa libido. Il y a deux équations dans les relations, c'est B fois I fois D égale constante, c'est-à-dire beauté fois intelligence fois disponibilité égale constante. Et la seconde, c'est reproduction fois désir fois monogamie égale constante. R fois D fois M égale constante. Donc si tu as reproduction et monogamie, tu n'as plus de désir. Donc elle va certainement perdre le désir pour le type, et puis vous allez reprendre contact, et puis ça va devenir ta maîtresse. Voilà. C'est très fréquent. C'est pas possible. Je dis pas que c'est possible. Je dis pas que c'est possible, mais c'est une hypothèse et c'est fréquent. Ah, c'est pas possible de mon côté. Hein. D'accord, très bien. Soit. C'est tout à ton honneur. Ben, avec les éléments que tu me fournis, j'en sais guère plus que ça, mon garçon. Ouais, d'accord. Attention, tu grattes l'écouteur et ça devient très désagréable. Non, bah voilà, c'est tout. En tout cas, merci. Après, au niveau des séminaires, Attention, non, au niveau du son, là, il y a quelque chose qui frotte contre le micro. Ah, peut-être, je sais pas. Petite main libre. Moi, je pensais à logique des femmes. Oui. Et puis logique des hommes. Et puis peut-être par la suite. Non, pas logique des hommes. Tu prends logique des femmes et Secret Agenda, feuille de route. D'accord. Ok. T'as un dernier message à passer aux auditeurs ? Non, pas spécialement. En tout cas, voilà, je suis content de tes contenus. Voilà, ouais. Et donc, je voulais dire simplement, n'hésitez pas à sauter le pas. Moi, ça a été un peu un challenge de le faire. De s'exposer comme ça, de parler de sa vie privée. On n'est pas obligé, hein. Tu avais le droit tu avais le droit qu'on ne soit pas enregistré, hein. Même si c'est pas enregistré, je trouve que déjà de parler à quelqu'un qu'on ne connaît absolument pas sur en tout cas moi j'ai cette pudeur là où ça m'a demandé un peu un effort en tout cas de devoir déjà écrire mon histoire, reprendre en essayant d'être le plus factuel possible, le plus détaché des émotions, et aussi de parler à un inconnu, c'est-à-dire quelqu'un comme ça par téléphone, c'est pas forcément quelque chose de facile à faire, mais en tout cas je pense que c'est salutaire pour avancer. Ok, allez, on félicite et on remercie Stéphane d'avoir accepté de partager cette histoire avec un pouce. On met en commentaire, je sais plus, je vous ai posé une question tout à l'heure, je ne m'en souviens plus, mais répondez-y en commentaire. Je t'en prie, toi aussi, passe une bonne semaine. Ouais, ciao.
Elle t'a plu l'étude de cas de la semaine? Elle t'a fait voir les relations hommes-femmes ou amicales ou professionnelles d'une autre manière? Merci d'être là, merci de l'attention que tu portes à ces contenus. Tu as au mieux du mieux du mieux 20% de l'information. Vous ne remonterez pas et vous n'inventerez pas l'essence des séminaires jusqu'à la machine à penser en étudiant simplement les études de cas. Pourquoi? Parce que mon système, il est pensé ainsi que les informations des séminaires, c'est comme ce qu'on fait à Vegas, ça a lieu pendant les séminaires et ça n'est que dans les enregistrements des séminaires. Coup de bol, ils sont disponibles en archive sur mon site au téléchargement immédiat, à la journée ou à la demi-journée. Et si vous ne pouviez pas tout acheter d'un coup, ce que je comprends parfaitement, vous avez même la possibilité de les mettre dans votre wishlist et d'investir au fur et à mesure, à commencer tout simplement par une demi-journée. Et si tu fais partie des gens entiers, des gens qui n'aiment pas faire les choses à moitié, je te présente l'abonnement VIP. Et je te laisse découvrir les bénéfices que ça offre, l'accès à Tonton Stéphane, à Nono, à ses préparateurs, à une plateforme de discussion avec les autres VIP, à un podcast exclusif, à des réductions. Bref, vous pouvez continuer de vous leurrer ou déchirer le voile et passer du côté de la réalité. C'est vous qui voyez.